Le coronavirus, avec une voix qui porte peut-être une bonne nouvelle ce matin. Bonjour Didier Raoult, vous êtes le directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille et vous venez de publier une vidéo intitulée « Coronavirus, fin de partie ». Non pas avec un point d'interrogation, mais avec un point d'exclamation. Vous dites qu'un traitement très courant est efficace contre le coronavirus. Lequel ? Alors, ce qui est efficace, c'est quelque chose qui n'est pas une immense surprise, hein. C'est la chloroquine. C'est un médicament qui a d'abord été utilisé comme traitement antipaludique. C'est un traitement qui est encore extrêmement prescrit chez des gens qui ont des maladies auto-immunes, c'est-à-dire qui ont des anticorps contre eux-mêmes, et que nous, on utilise depuis longtemps dans le traitement des infections avec des bactéries et des infections chroniques avec des bactéries qui se multiplient dans les cellules. Ce médicament a une activité polyvalente et en particulier contre un certain nombre de virus. Et nous, on a fait une revue il y a déjà une dizaine d'années sur l'usage potentiel de ce médicament pour les virus. Et puis les Chinois ont testé il y a quelques années... Oui ? Mais c'est un traitement curatif ou c'est un traitement préventif ? Non, pour l'instant, il est curatif, mais ça laisse penser qu'il pourrait être préventif. Dans le paludisme, il est à la fois préventif et curatif. Vous savez, tous les gens qui ont vécu en Afrique jusqu'à il y a 20 ans mangeaient ce comprimé tous les jours de leur vie. Donc, ça a été un des deux médicaments probablement les plus utilisés, les plus prescrits dans l'histoire de l'humanité. Il y a des milliards de gens qui ont pris ce médicament. Et donc, il a une efficacité à la fois contre le SARS, à la fois contre le corona chinois, qui est un travail qui vient d'être publié il y a pas très longtemps, il y a 2-3 semaines par les Chinois. Et tout de suite, le gouvernement chinois avait dit, écoutez, cette molécule qui coûte absolument rien, qui paraît efficace au laboratoire, on va la tester. Nous, on était très impatients de voir les résultats de ce travail. J'avais été interviewé par la télévision chinoise. C'est quand même 1 milliard d'auditeurs, hein, c'est beaucoup, ça vous fait rêver. Dans lequel je disais que ce qu'on attendait de la Chine, maintenant, qui va à une vitesse folle. Hein. Il faut saluer la vitesse de la science chinoise qui est en train de passer devant tout le monde en termes de virologie, et a rendu des résultats hier en disant, ça y est, nous avons testé ça chez les patients, ça soigne les patients, et tout de suite la recommandation des experts chinois, qui sont ceux qui connaissent le mieux leur maladie, c'est voilà, on commence le traitement de tous les cas symptomatiques de gens qui ont le coronavirus diagnostiqué. Mais Didier Raoult, ça veut dire que si on l'utilise, on peut endiguer l'épidémie grâce à cette chloroquine ? Ah ben sûrement, si vous voulez. D'une part, il y a, vous savez, les maladies infectieuses, bien entendu, elles se diffusent à partir de gens qui sont positifs. Donc le premier point, une des premières bascules avec laquelle on fait les choses avec le ministère. Et le ministre est très ouvert à cette situation qui est, au lieu de faire les diagnostics sur les symptômes, il faut tout de suite faire les diagnostics moléculaires et donc répandre les techniques moléculaires dans tout le pays, ce qui est en train de se faire, de manière à ce que très rapidement on puisse identifier les gens qui sont positifs et les traiter. C'est ce que je crois, c'est une vraie stratégie. Vous voyez, l'évolution dans la guerre contre les microbes, c'est comme la guerre, ça évolue tout le temps au fur et à mesure des connaissances et des changements de situation. Alors on sent un peu votre enthousiasme ce matin, on sent moins celui du ministre de la Santé Olivier Véran. Hier soir sur BFM TV, il était très prudent, il disait qu'il fallait attendre les études sur le patient qui reste encore à déterminer. Non, c'est un peu complexe, mais il y a une étude, bien entendu, je lui avais signalé très tôt que la chloroquine, dès qu'il m'a contacté, ce ministre on est rapidement rentré en contact pour que je lui dise ce que je pensais. Mais actuellement, si j'ai réagi comme ça, c'est parce qu'il est sorti un papier. Alors ce papier est essentiellement, il y a le résumé qui est en anglais, mais il est essentiellement en chinois. Alors donc, parce que les Chinois, pour publier plus vite, et puis c'est eux qui sont concernés, ont publié ça en chinois. Mais c'est bien les malades qui ont été testés. Hein. Simplement, ce papier chinois, comme j'en ai discuté avec le directeur général de la santé, est en chinois, donc il laisse quelques problèmes d'interprétation. Mais maintenant, vous savez, avec Google Translation, on traduit ça en un français approximatif et on arrive à le lire quand même. C'est moderne, vous savez. Ce qui montre une chose de plus, c'est que les Chinois commencent à mépriser nos voies traditionnelles de publication pour utiliser les leurs, qui finalement sont celles qui comptent le plus pour eux. Et comme ils ont un public d'1,6 milliard d'habitants, ils n'ont pas tellement besoin de publier dans les journaux américains ou anglais. Merci. Vous voyez. Merci Didier Raoult, on va évidemment suivre un tournant très important de la science, dites-vous, on va évidemment suivre cette évolution, donc la chloroquine efficace peut-être contre le coronavirus. Merci infiniment d'avoir été avec nous.